Aujourd'hui, on va parler de l'enfant roi. Eh bien, l'enfant roi, ce n'est pas l'enfant qui fait des caprices dans les supermarchés, ni un enfant tyran, mais c'est un concept philosophique qui a traversé les âges. Et du coup, c'est qui l'enfant roi? Eh bien, c'est une personne qui est au fond du trou et qui, par on ne sait quel miracle, elle finit par s'en sortir et avoir une belle réussite. Si l'on prête attention dans notre culture populaire actuelle, ce concept est encore d'actualité, comme par exemple Simba dans Le Roi Lion et le rappeur Tupac. Vu de loin, on pourrait penser qu'il n'y a aucun rapport et pourtant Simba a tout autant galéré dans son parcours de vie que Tupac, avec des tragédies familiales, mais au final, ils ont tous deux été couronnés rois, l'un roi d'Afrique et l'autre roi du rap. On peut également prendre d'autres exemples comme le manga Naruto et le film d'horreur Conjuring. Les deux personnages principaux sont rejetés par la société du fait de leur pouvoir mystérieux. Naruto, lui, possède le démon renard, source de plusieurs destructions, et Lorraine du film Conjuring voit les démons et les purifie. Tous les deux ont un peu pour mission de purifier la méchanceté et les malheurs du monde symbolisés dans les démons. Pour aller plus loin, on pourrait comparer Michael Jackson et le personnage de manga Ersa tiré de Fairy Tail. Tous les deux ont connu un contexte familial très compliqué, l'une abandonnée par sa mère et l'autre battue et torturée psychologiquement par son père et certains de ses frères. Tous les deux ont été soumis à une forme d'esclavage et d'exploitation très violente. Mais cette souffrance, ils vont l'utiliser pour se reconstruire et apporter au monde des valeurs d'empathie, de gentillesse et d'amour. Ils auront aussi cette quête de trouver une nouvelle famille comme Ersa et sa guilde de Fairy Tail. Et pour finir, nous rapprochons deux figures du féminisme, Olympe de Gouges et la rappeuse Cardi B. Toutes les deux se sont battues pour la reconnaissance des droits des femmes et l'émancipation des minorités, mais surtout le droit universel de vivre sa vie sans être jugé pour qui on est. Aujourd'hui, on peut dire qu'elles ont réussi, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire. Bref, on pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais comme vous l'avez compris, l'enfant roi se retrouve dans plusieurs histoires imaginaires, mais également dans des parcours de personnes réelles. Donc, regardez plus loin que l'histoire principale et il faut savoir lire entre les lignes, car c'est là que se cache la véritable histoire.